Salut les amis. Comme chaque jour, non, on n'aura pas fait beaucoup d'interviews cette fois-ci, parce que c'est comme ça s'est trouvé comme ça, peut-être à cause du Covid ou je sais pas quoi, ou bon, un coup il y a beaucoup de monde, un coup il n'y a pas beaucoup de monde. Ben là, il y a beaucoup de monde, surtout au sandwich d'ailleurs, et donc c'est pas facile d'aller manger. Donc je vous ai dit que j'allais rencontrer des gens des spectacles. Il se trouve qu'hier soir, je suis allé au spectacle et j'ai pu, d'abord, super spectacle, mais on fera un petit spot post pardon, tout à l'heure. Et super spectacle. On a été emballé, plus qu'emballé. J'y suis allé de ma petite larme une ou deux fois et il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et alors donc, c'est très 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 bien. Et j'ai découvert un artiste dont j'avais entendu parler par le président du syndicat Solivelas, mais je ne l'avais jamais rencontré. Il s'appelle Benoît Soumy et il va se présenter pour vous. Qui est-il? Que fait-il dans la vie? Ou à quel endroit? Voilà, je le laisse se présenter. Bonjour Benoît. Bonjour, je m'appelle Benoît Soumy, je suis artiste équestre depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé les spectacles ici au cabaret à Cheval Passion et nous voilà cette année pour la deuxième fois au Gala des Crinières d'Or, avec une création complètement nouvelle accompagnée par Cheval Passion, qui nous a permis de nous former en tant qu'artiste de théâtre, mais aussi artiste de cirque, pour un numéro équestre aux Crinières d'Or, dans le thème de l'humour. Dans la vie, tu fais quoi? Dans la vie, nous avons une structure équestre au Palus de Nove, le Ranch des Marais, où nous avons à la fois un élevage de chevaux Camargue et un centre équestre Poney Club, où nous enseignons les cours d'équitation classique, mais aussi la spécificité du spectacle et de la voltige et de la poste hongroise. Tu es moniteur? Oui, complètement. Je suis moniteur classique. J'ai un BPG expansion équestre, voilà, qui me permet de donner des cours d'équitation. Alors donc on parlait du spectacle, enfin du numéro d'ailleurs dans ce spectacle, et pour en parler avec quelqu'un d'autre, il me disait que c'était pas ton registre, et là tu es dans un registre comique, et franchement on peut dire que ça te réussit parfait. D'où est-ce que ça t'est venu cette idée? Jusqu'à présent je faisais beaucoup de numéros de poste hongroise classiques ou en liberté ou avec les reines. Et j'ai toujours aimé le comique et tout l'été, chaque été, nous faisons un cabaret équestre chez nous où je faisais un petit numéro humoristique. Et Maurice Gall et Fabien sont venus voir le spectacle et ont complètement adoré mon personnage, ce travail que je faisais dans l'humour, et m'ont proposé de rejoindre l'Académie de Cheval Passion et de préparer un numéro équestre pour les Crinières d'Or. Là, tu as un vrai jeu d'acteur et il a fallu que tu retravailles là-dessus? Complètement, ça fait 6 mois qu'on travaille, qu'on a un travail acharné sur des cours de théâtre, sur des cours de l'art de cirque, sur des travails de portée et aussi un entraînement physique et des répétitions avec les chevaux. Tu as une partenaire absolument en plastique, en caoutchouc on dit, pas en plastique, en caoutchouc. C'est qui? Donc c'est Vérane Beaumont, elle s'appelle. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle travaille avec moi sur notre structure en tant que monitrice. Et elle a rejoint la structure parce qu'elle adorait notre spécificité du spectacle et rêvait de faire des spectacles. Et je lui ai permis, elle m'a rejoint dans l'équipe et je lui ai proposé d'avoir le rôle pour la création de ce numéro avec moi aux Crinières d'Or. D'où est-ce que ça t'est venu? Parce que c'est une histoire, hein, même le numéro en tant que tel, c'est une histoire. D'où est-ce que ça t'est venu, ça? J'avais pour idée de faire vraiment quelque chose de nouveau et faire du comique en poste hongroise avec une partenaire, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et j'ai eu cette idée de créer ça pour Cheval Passion. En collaboration avec Gérard Mante de la Jolie du Théâtre du Chien qui fume, qui nous a aidé à écrire le numéro. Vous êtes très fort physiquement
au niveau de l'équitation, on a l'impression que chaque fois qu'elle va tomber, elle ne tombe pas. C'est certainement beaucoup, beaucoup de répétitions. Bien sûr, c'est beaucoup de répétitions, quasiment presque tous les jours, avec différents chevaux, parce que sur les crinières d'or, on a 2 paint horse, mais on a aussi d'autres chevaux sur lesquels on se forme et qu'on a travaillé ce numéro. Tu as participé, parce que je t'ai vu bien entendu, à cette espèce de réunion sur les artistes équestres qui était programmée par Maurice Gall justement. Tu es intervenu. C'est quoi ton idée sur l'avenir des artistes équestres? Mon idée sur l'avenir, c'est qu'on a vraiment besoin d'un statut, voilà, pour vraiment cadrer tout et vraiment nous mettre dans une case, nous tous les artistes, parce qu'aujourd'hui l'artiste équestre n'est pas reconnu, et je pense que notre travail et nos heures d'entraînement devraient être pris en considération. Et on en a parlé avec Vincent Liberator, qui lui est plutôt dans l'agricole. Alors il verrait ça plutôt dans l'agricole. Toi, tu verrais ça plutôt dans l'agricole, dans la culture. Mais il faut qu'on soit, nous on est aussi agriculteurs. Donc il faut aussi qu'on soit dans l'agricole, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir acheter des terrains agricoles pour pouvoir garder nos chevaux et les faire pâturer. Donc je pense qu'il y a vraiment encore du travail à faire là-dessus, mais un statut serait important qu'il soit reconnu. Est-ce que, puisque nous on passe de démarrer des formations qui s'adressent plutôt à des jeunes, qu'est-ce que tu dirais à des gens plus jeunes qui veulent faire ce métier? Tu leur dirais quoi? Et toi, tu as quel âge d'ailleurs? Moi j'ai 28 ans, et les jeunes, je pense qu'il faudrait qu'ils prennent beaucoup de conseils avec les gens qui ont déjà vécu beaucoup de spectacles, et il est important qu'ils se forment auprès de professionnels avant de se lancer tout seul. D'accord, merci de nous avoir rejoints, parce que c'est pas facile, puisque ce matin tu avais un numéro, cet après-midi tu as encore ton numéro. Donc merci de nous avoir rejoints, et puis encore bravo à tous les deux, et puis je te remercie. Merci beaucoup. Voilà, nous on va continuer en espérant, on se retrouve dans quelques minutes, puisque je vais vous parler du spectacle justement. Et voilà, venez nombreux, il y a encore de la place pour pouvoir rentrer, il y a encore de la place sur les tables autour des sandwichs, donc vous n'hésitez pas. Il fait un temps superbe, il ne fait même pas froid, donc vraiment on se croirait au printemps. Vive le Sud. Allez, bye bye, à tout à l'heure.